Salut les kitsune. On espère que vous allez bien. Oui. Nous, on tourne une vidéo avec un grand soleil, donc on est super contente. Très bonne humeur. En effet. Et pour célébrer le soleil, son retour, etc., eh bien, quoi de mieux que... Faire une vidéo Netflix qui nécessite de rester dans la pénombre avec les rideaux fermés. Voilà. Plus précisément, une vidéo tag pour vous rendre de très bonne humeur et vous peut-être vous donner des idées de lecture. Voilà, donc c'est un tag qui a été lancé en 2014. Moi, je l'ai trouvé sur le terrain de Gimos, mais je pense que c'est pas elle qui l'a lancé. Que ça venait de chaînes anglophones. Voilà. Ah. Et voilà, et tu étais beaucoup mieux préparé que moi, donc je ne lirai pas de questions. Voilà, je m'y colle. Voilà. Donc, commençons tout de suite. Voilà. Un livre, donc vu récemment, donc le dernier livre que tu as lu. Alors, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Magique, le tome 2 de Angie Sage aux éditions Albin Michel. Donc, oui, je viens de le finir il y a 2 jours, il me semble. Bref. Qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une saga un peu plus pour les enfants, les débuts d'adolescence, etc. Des adultes. Les adultes. Mi-ado, mi-adulte. Non, pas pour les enfants aussi. Et pour les enfants. Les enfants adultes. Voilà. Tout ça. Il s'agit de l'histoire des Heap, donc une famille de magiciens qui vit dans un monde de fantasy, évidemment. Hein. Et que se passe-t-il en fait? C'est que donc dans les Heap, ils ont une prolifération assez élevée. Pour l'instant, il y en a 6 et la femme Sarah va accoucher du 7e. Malheureusement, il va mourir. Et ainsi de suite va arriver le même soir, en fait, la princesse va naître également et la reine va se faire assassiner. Donc, ce qui va se passer, c'est que la princesse, pour qu'on la sauve, va remplacer le 7e enfant des Heap. Donc, elle va devenir une Heap et être cachée au vu et au su de tout le monde et des assassins, forcément, qui ont pris le pouvoir. Donc, voilà, plus ou moins le résumé du livre 1. Donc ici, on est dans le livre 2. Et j'ai bien aimé, je vous en dirai plus dans une update lecture, du coup. Voilà. Alors moi, le dernier livre que j'ai vu, c'est Skeleton Creek, le tome 2 de Patrick, que maintenant nous connaissons bien sur notre chaîne. C'est Patrick. Voilà. Donc si vous vous souvenez, nous suivons les aventures de Ryan. Voilà, donc près de chez lui, il y a une drague hantée par un fantôme apparemment. Et tout ça, ça a un lien avec de l'or, etc., etc. Donc il part faire une enquête avec sa meilleure amie Sarah pour essayer de comprendre ce qui se passe à la drague. Donc voilà. Voilà. C'est concis. C'est clair et concis. Alors, la catégorie favori, une recommandation que l'on t'a faite suive un livre que tu as déjà lu. Oui. Alors, c'est un peu compliqué, hein, parce que franchement, généralement, on ne conseille pas grand-chose. Mais ici, j'ai pris une saga, la saga préférée de ma meilleure amie, qu'elle m'a recommandée, et que je suis en train de lire la série dérivée. Si vous avez vu les dernières updates lecture, il s'agit de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. Donc ici, j'ai pris le tome 1 des origines, donc l'ange mécanique. Je pense que j'ai déjà présenté... Oui, j'ai présenté le tome 1. Et comment dire, c'est une chouette saga. Franchement, donc je vous la conseille. Elle est longue, je l'accorde, mais elle en vaut le coup pour l'univers plus qu'enrichissant. Moi, donc, vu que j'aime beaucoup les dystopies, Margot, si elle nous regarde, m'a donc conseillé Pure, une dystopie de Juliana Bagout, un truc comme ça. Désolée pour l'écorchage. Aux éditions J'ai lu. Donc c'est dans un monde apocalyptique. Donc ce sont des personnes, voilà, il y a d'un côté les personnes qui se sont faites mutiler suite à cette guerre apocalyptique ou quelque chose dans le genre, vu que je ne l'ai pas lu, et les autres qui ne le sont pas, qui ont un corps pur et qui sont protégés sous un dôme. Donc voilà, je ne sais pas encore de quoi ça parle exactement, mais j'ai hâte de la découvrir un jour. Oui, pourquoi pas. Ça m'a convaincu. J'ai hâte de voir ton résumé. Quoi? Bah, je sais pas, ça a l'air bizarre. Quand elle m'en a parlé, Margot, ça a l'air bizarre aussi. Alors, ajouter récemment le dernier livre que tu as acheté. Alors, ça date d'il y a la semaine passée. Ah, genre, tu passes en mode fufu. Tu vas passer dans la vidéo. Oui, vous avez vu celui qui... Non, vous avez entendu celui qui fait le montage.
Bref, celui que j'ai acheté en dernier. Donc il s'agit de Spring Girls de Anna Todd aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc Anna Todd, elle est connue pour avoir fait la saga After, dont je vous parlerai un peu plus tard. Et je pense que j'en ai déjà fait dans une update de lecture, je ne sais plus si oui ou non. Bref. Anna Todd, voilà, j'avais envie de retester parce qu'After c'est pas un coup de cœur, faut que je finisse la saga en plus, mais voilà, je voulais la tester un petit peu, surtout qu'ici c'est basé sur l'histoire des 4 filles du Docteur March, donc je connais pas cette histoire et je voudrais bien un peu la connaître, alors quoi de mieux que de la connaître sous une adaptation moderne en fait. Ce qui me donnera peut-être envie de lire les 4 filles du Docteur March en fait, voilà. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est l'expérience Nora Thorson. L'expérience Nora Thorson. Est-ce possible? Dites-moi. Donc c'est bien l'expérience Nora Thorson de Michel Gagnon aux éditions Nathan, voilà. Nous avons préparé notre tag. Et donc ça raconte l'histoire de Nora Thorson, voilà, qui éveille son table d'opération et qui se rend compte que lui a greffé un organe. Donc voilà, c'est une histoire d'expérience, de gens puissants qui enlèvent des gens pour gagner encore plus d'argent. Ça a l'air pas mal. Oui, franchement c'est chouette. C'est haletant. C'est quoi? Haletant. Ah oui, oui c'est haletant. Voilà, j'ai tellement dit bizarrement que... Alors, les livres populaires, les 2 livres très populaires que tu as déjà lus. Alors, il s'agit de, et je pense que tout le monde le sait maintenant, Oui. The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Donc, je ne vous présente plus la saga, mais en effet, j'ai lu donc celui-là qui a été un beau coup de cœur d'ailleurs, et j'espère que le tome 2 va me faire autant vibrer que ce tome-ci. Donc voilà, c'est dans un monde fantasy, donc avec des jeux de pouvoir, de manipulation, d'amour. Donc je vous la fais plus, la couverture est sublime. Et voilà. Et pour le deuxième, eh bien j'ai pris une des auteurs les plus populaires en ce moment de France. Il s'agit de Christelle Dabos, donc sa saga de la passe miroir aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là j'ai pris la couverture du tome 2 parce que évidemment le tome 1 a été une déception, le tome 2 a été presque un coup de cœur, donc voilà. Monde fantasy, jeu de pouvoir aussi, apparemment c'est en vogue quand même ces temps-ci, donc pouvoir, politique, mythologie un petit peu, ça, enfin c'est vraiment excellent quoi, avec certains pouvoirs. N'hésitez pas à voir les updates et beaucoup si vous voulez plus d'informations. Oui, parce que là, je suis certaine d'avoir fait le tome 1 et le tome 2. Oui. Donc voilà. Et maintenant, les 2 livres populaires qui ne te tentent pas. Alors, c'est souvent des livres avec des thèmes forts, parce que je sais pas pourquoi, je préfère me marrer devant une lecture que plutôt d'avoir l'air triste. C'est peut-être un tort, mais en même temps, c'est comme ça que je fais. Donc, et puis, ça fait un tri. Donc, il s'agit de 13 Reasons Why. Donc saga, enfin livre très connu, dont la célèbre série Netflix. C'est ça. Pourquoi ça ne me tente pas? Parce que évidemment le sujet du suicide c'est un sujet fort évidemment et je dénigre pas le suicide etc. Mais je voudrais pas lire ça parce que ça me rendrait triste et même en série je la regarderais pas hein, donc je suis pas comme ça. Les livres, les films, les séries qui sont des thèmes forts je préfère pas, je préfère alors regarder un reportage dessus. Et que tu sais déjà que ça se finit mal. Et je sais que ça se finit mal. Oui. Et le sait que je préfère les livres qui finissent bien. Voilà. Donc, et le deuxième c'est Forbidden de Tabitha Suzuma aux éditions Milady. Donc très connue cette histoire d'inceste entre un frère et une sœur. Pourquoi? Parce que, bah franchement, ayant moi-même un frère, personnellement, je le ferais pas. Je regarderais pas. Je pourrais pas lire ça sans me sentir mal à l'aise. Maintenant, c'est peut-être le but voulu par l'auteur d'être mal à l'aise parce que justement, dans notre société, c'est ainsi. Mais je me vois pas le lire. Et je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que je préfère pas le lire et me dire ouais non, j'ai pas aimé. Parce que je pars d'un avis négatif. C'est vrai qu'il me tentait. Ouais. Ah ouais, non, mais je comprends hein, qu'ils puissent tenter les gens. C'est juste que je préfère pas. En plus, c'est aussi touchant, triste, etc. Parce qu'ils ont une vie. Donc voilà. C'est pas quelque chose que je lirais. Maintenant, je comprends. Alors, les 2 livres hyper populaires, donc vous connaissez tous, c'est Fascination de Stephanie Meyer aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Merci Alba. Pas de soucis. Et le deuxième, c'est Hunger Games de Susan Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Merci encore Alba. Donc voilà, vous les connaissez je pense, on a entendu parler, reparler, donc je ne vais pas vous saouler en plus avec ça. Et ceux qui connaissent pas les livres,
connaissent les films. Voilà. Alors, les deux livres qui ne me tentent pas, donc Everything, Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard Jeunesse. On en entend beaucoup parler pour le moment sur Booktube et Bookstagram, donc moi ça ne me tente pas parce que c'est très amour. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une fille voilà, qui vit dans une bulle parce qu'elle a une maladie. Et finalement, je pense qu'elle tombe amoureuse d'un garçon, donc à mon avis c'est très romantique, très love to love, très pas moi. Donc voilà. Oui, mais c'est bien traité, il me semble. Enfin, moi j'ai envie de le lire parce que justement il traite de la maladie, etc. Mais oui, forcément, c'est traité. Enfin, c'est une fille qui veut vivre en fait. Hein, et Voilà. pour la maladie de l'enfant bulle, c'est un peu. C'est difficile quoi. Voilà. Donc Alva vous en parlera peut-être une fois. Si je l'achète un jour. Et le deuxième, c'est un livre, voilà, c'est Eragon de Christopher Paolini, aux éditions Bayard, qui est sorti en 2003. Donc c'est un vieux livre, mais je pense que vous le connaissez. Donc c'est un jeune garçon voilà, qui trouve un œuf, qui se trouve être un dragon. Donc voilà, c'est de la fantasy qui me tente, mais vraiment pas, tout ce qui est histoire de dragon, etc. C'est vraiment ce que je n'aime pas. Donc voilà. Ah oui, bah moi j'ai 3 ici. Ah bah voilà. On a vraiment des goûts très complémentaires. Oui. C'est ma maman qui me l'a donné. Enfin, prêté. La catégorie comédie, donc un livre drôle et pétillant. C'est vrai. Eh bien alors, j'ai pris Journal d'une princesse, donc le tome 1 de Meg Cabot aux éditions Hachette, il me semble. Je crois que je vous en ai fait un update lecture récemment, justement. Donc je pense que tout le monde connaît cette histoire d'une jeune fille d'une ville américaine qui s'avère être une princesse d'Europe, en fait. Et Je ne savais pas. et qu'il ne le savait pas. Et qu'il l'apprend et on va apprendre toute sa vie pour apprendre les bonnes manières de princesse et comment elle le vit. Voilà, tandis que moi je vous parlais d'un livre que j'ai reçu dans ma box Once Upon a Book. Donc sans plus attendre, de Kristen Higgins aux éditions HarperCollins, donc l'édition Noël ou je ne sais pas, bah, c'est une édition spéciale en tout cas au niveau de la couverture. Elle est mignonne. Oui, et donc allez voir notre update, j'avais dit que ça ressemblait à un téléfilm de TF1. Donc c'est très 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 comédie, c'est vraiment très chouette pour faire un court résumé. Donc c'est une fille qui se fait remballer par son meilleur ami de qui elle est amoureuse depuis des années. Et elle rencontre un autre gars voilà, qui va être remballé dans son pays, donc ils vont contracter un mariage blanc et devoir se faire passer pour un couple parfait. Pas mal. Oui. Un bon truc cocooning. Et donc, dans la catégorie drame, un personnage qui est une drama queen. Alors, là, il fallait que je prenne After de Anatole aux éditions Hugo Roman, justement dans la collection New Romance. Pourquoi? Alors, j'aime bien cette saga, franchement, je trouve l'histoire pas mal, même s'il n'y a pas non plus plein de une histoire d'amour de base, quoi. Mais Tessa et Hardin, parfois ils font des... Ah, ils en font plein, ils en font, je veux dire, pour un petit machin. Après, ils partent dans les mensonges et les mensonges pour cacher un schnicki. Alors que ça pouvait être réglé en 3 secondes top chrono. Et après, ça se plaint, et ça se plaint, et ça se plaint. Et Hardin, ça se plaint tout le temps, tout le temps. Il peut faire les efforts? Non, non, on va juste se plaindre encore un petit peu plus et faire encore plus de conneries. Donc Hardin, c'est vraiment un personnage, au fur et à mesure des tomes, je commence à en avoir ras-le-bol. Maintenant, je verrai bien le tome 4. Parce que franchement, j'entends beaucoup du tome 4. On s'en souvient de ton agacement dans l'update. Oui, voilà, parce que... Mais disons, pendant 3 tomes, c'est toujours la même chose, quoi. Donc, on verra bien. Alors, pour moi, c'est La Maison déguidée de Ariel Sauté aux éditions Les Mots en Flot. Voilà, c'est dans une télé-réalité. Donc, Marianne entre avec son copain qui finalement tombe amoureux d'une autre fille. Donc, on comprend qu'elle soit frustrée. Sauf que ça va vraiment dans le drama. Elle a vraiment des envies de meurtre et elle pète complètement une durite. Et ça va très 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 loin dans le dramatique. Joie. Vraiment. Quand les personnages ont la joie de vivre, ça fait toujours plaisir. C'est vrai. Dans la catégorie animation, donc un livre sur lequel il y a des dessins sur la couverture. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de prendre Rosen, donc le tome 1 de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche, parce que je trouve la couverture magnifique. Oui. Et c'est un dessin, indéniablement. Et l'intérieur est magnifique aussi. Et l'intérieur, chaque page est ainsi. Et les noms des chapitres, ainsi. Écriture un petit peu arabe comme ça. Bref, c'est magnifique. Alors, on ne pouvait pas passer à côté pour cette catégorie. L'objet livre et le contenu du livre sont tout aussi beaux l'un que l'autre.
Alors, moi c'est Fable Haven de Brandon Mull aux éditions Nathan. Donc voilà, un dessin magnifique comme vous pouvez le voir, avec un jeu de couleurs. Et avec un magnifique personnage. Oui. Donc c'est une série avec des enfants qui vont tomber dans la réserve de leurs grands-parents avec plein de créatures magiques, enfin voilà. C'est tout ça, et j'avais bien aimé si vous voulez aller voir à l'update. Oui, plusieurs updates même, il me semble. J'en ai parlé du tome 1 du tome 2. Voilà. Catégorie, regarder un nouveau, un livre ou une saga que tu veux relire. Alors pour le moment, je sais pas pourquoi, mais parfois ça me prend, j'ai envie de relire une romance historique. Et celle que j'ai lue le plus souvent, c'était Victoria et le Vaurien de Mecabot aux éditions France Loisirs. Je pense pas que je vous en ai déjà parlé, mais c'était vraiment... Enfin, j'ai toujours accroché depuis que je suis petite, et à chaque fois j'ai envie de le relire. Donc on suit l'histoire de Victoria. Nous sommes en 1810, et Victoria quitte les Indes, donc quitte ses oncles qui l'ont éduquée en fait. Sur le bateau qui l'emmène à bon port, elle va se fiancer en fait, donc elle va faire ça très très vite. Et c'était sans compter aussi un marin plus que perturbant et plus que emmerdant, et qui va la poursuivre assez longtemps. Donc voilà. Alors moi, c'est le journal d'un vampire de L.J. Smith aux éditions Hachette. Donc je pense que c'est la prochaine saga que je vais lire après La Maison de la Nuit. Parce que je l'ai commencé, mais j'ai totalement oublié de quoi ça parlait. J'ai vu la série, mais je me souviens que c'était très différent. Donc voilà, j'ai envie de retenter la lecture. T'avais pas fini, c'est ça? J'avais pas fini et j'ai oublié en primo. Ah bah au moins, tu recommenceras à zéro. C'est ça. La catégorie documentaire, un livre non fictionnel que tu recommanderais à tout le monde. Alors, c'est vraiment difficile parce que j'en lis, mais très peu. Et d'ailleurs, ici, celui que je vais vous présenter, je l'ai même pas fini. Je l'ai commencé. Hein, mais... Donc, il s'agit de Histoire du monde, le tome 1, donc les âges anciens de J.M. Roberts et Westad, aux éditions France Loisirs. Donc, j'avais envie de me plonger un peu dans un livre d'histoire et de recommencer depuis le début pour essayer de me perfectionner dans ma connaissance de l'histoire. Mais ici, c'est vraiment non fictionnel. Hein. Pour le coup, on est certain. Donc, je peux pas vous dire un peu ce que j'en ai pensé, vu que j'ai pas encore fini. Alors, tout comme Alva, je ne lis pas beaucoup de livres non fictionnels à part dans le cadre de mes études. Donc, ce que j'ai lu récemment, c'est Le suicide de Durkheim aux éditions Puff. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié parce que c'était super intéressant de comprendre pourquoi est-ce que les gens se suicident à une année plus qu'une autre. Mais c'est vraiment sociologique, c'est pas... ça amène une grande compréhension voilà, de la vie sociale et l'impact que ça peut avoir sur les gens. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Très, très intéressant. Et bah, c'est bien. Oui. Dans la catégorie aventure et action, un livre rempli d'aventures. Alors, j'ai pas pu m'empêcher parce que je les ai récupérés, mais je les avais passés à ma meilleure amie et je les ai enfin. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la série de Witch Song de Amber Argyle aux éditions Lumen. Déjà parce que la couverture est à tomber. Et que le contenu est rempli d'aventures. En effet, nous suivons l'histoire d'une jeune fille qui est une sorcière qui se pensait un peu seule, qui va en fait se rendre compte, par l'enlèvement de sa mère, qu'en fait il y en a plusieurs qui se sont fait enlever. Il n'y a qu'elle qui peut les sauver. Et elle va partir à l'aventure. Elle va partir toute seule à l'aventure pour les rechercher. Donc voilà, amis, ennemis, pouvoir, connaissance, apprentissage. Donc je pense que l'aventure y est. Et c'est un super livre. Moi, je vous parlais de la carte des 1000 mondes de Carrie Ryan et John Park Davis aux éditions Bayard Jeunesse. Donc, pour vous rappeler un petit peu, donc c'est deux adolescents qui se retrouvent avec un magicien et un capitaine sur un bateau sur le trop pirate qui relie alors plusieurs mondes différents. Donc, comme vous en doutez, ça peut être que plein d'aventures. En effet. La dernière catégorie, nouvelle sortie, un livre qui vient tout juste de sortir ou qui va bientôt sortir et que tu es impatiente de lire. Alors, je ne peux pas m'empêcher de prendre le tome 3 de The Curse, donc ça s'appelle The Kiss, donc voici la couverture, qui est sortie le mois dernier, il me semble. Et comme j'ai dit, j'ai hâte de lire le tome 2, du coup j'ai hâte aussi de lire le tome 3 et de finir la saga, de voir un petit peu le mot final à tout ça.
Moi, c'est le tome 2 de Caraval, donc Legendary, de Stephanie Garber, et donc qui va sortir fin mai. Donc je suis hyper impatiente. Donc ça parle de l'histoire de deux sœurs, donc une qui va se faire enlever, et l'autre, pour la récupérer, va devoir jouer au jeu sur le livre de Caraval. Et c'est un livre plein de magie, dans un monde qui n'est pas le nôtre. Enfin, c'était génial, j'avais vraiment adoré, et j'ai super envie de lire le tome 2. Donc voilà, super impatiente. Et bien voilà, c'est la fin de notre tag. Oui. On espère que vous avez aimé, que vous avez trouvé certaines lectures, ou alors si vous en avez déjà lues, n'hésitez pas à nous le dire. En attendant, vivez bien vos lectures. Profitez du soleil. Oui, parce qu'il faut. Oui. Il faut qu'on se désaspirine. Et on vous rejoint la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, bisous.